Bonjour. Éric Filiol, qui est directeur d'un laboratoire de virologie et de cryptologie informatique, qui est ancien officier de la DGSE. Le traitement de l'information sur... Oula. Moi, quand j'étais militaire, j'ai été formé à l'OTAN sur ce qu'on appelle les techniques de information operation. En gros, ça c'est le terme, on va dire, politiquement correct, en gros, manipulation de l'information. C'était à peu près en 2008. C'est-à-dire qu'on nous apprenait comment, sur un théâtre d'opération, il fallait présenter l'information pour que les autorités civilo-militaires, les journalistes, un certain nombre de choses, gobent les choses et... bref, un certain nombre de choses pas forcément acceptables le deviennent. En fait, ce que je vois actuellement, quand je regarde la télé comme, je veux dire, en étant des deux côtés, c'est-à-dire l'homme de la rue et ayant suivi cette formation, je vois en fin de compte que ces techniques maintenant se sont répandues partout et qu'on est effectivement sur, alors le mot est peut-être un peu fort, mais une forme de censure qui dit pas son nom, dans une forme de manipulation des individus, et je pense qu'en ce moment, avec les derniers événements, elle est encore à l'heure. On l'a vu sur des tas de questions, notamment dans la région du Proche et Moyen-Orient. Bref, on est dans, il faut quand même appeler un chat, on est sur des techniques de manipulation. Je suis assez d'accord avec Eric, il faut appeler un chat. Tu as entendu qui l'a formé? L'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire, l'OTAN? CIA égale manipulation. Il a dit, j'allume la télé, je vois que ça. Bon, après, si tu n'es pas au courant qu'en allumant la télé, tu es manipulé, tu as raison, continue à regarder la télé, tu vas apprendre des informations hallucinantes. Il y a des gens, c'est dans leur nature. Tu peux diffuser ce message au plus grand nombre, ils ont besoin de la laisse. Sinon, ils ne savent pas où aller. À droite, à gauche. C'est le maître qui s'en occupe. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde. Je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui soutiennent, qui envoient des commentaires, qui like. Merci à vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous aussi, je vous invite à commenter, liker, partager. Dans la description de la vidéo, il y a tous les liens. Et je vous invite à nous rejoindre, à aller vous abonner à la chaîne de secours. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et pour les gens qui appuient sur le bouton rejoindre, vous, je vous embrasse. Parce que quand tu appuies sur le bouton rejoindre, on devient intime tous les deux. Donc je t'embrasse, je te fais la bise. Et désolé pour hier, lundi soir, je n'ai pas pu poster de vidéo. J'étais fatigué. Pourtant, j'ai fait une vidéo, mais je n'ai pas eu la force de faire le montage. Donc j'espère que vous serez compréhensible et clément. Votre Majesté la Horde. Là, on passe à une vidéo de Madonna qui est arrivée à Paris et apparemment, elle s'est bien imprégnée de l'atmosphère parisienne. Elle s'est voilée direct. Regarde. Comment tu l'as reconnu? Voilà, mal vieilli Madonna. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer que Madonna est bien à Paris et s'est convertie à l'islam et elle a rejoint le parti de la LFI. Elle a fait un package. Elle s'est dit, je vais pas à Paris pour rien. Je suis dans un pays musulman, je respecte les traditions et les coutumes qu'ils ont dans ce pays. Donc elle n'a pas cherché à comprendre, elle s'est voilée direct. Voilà, ça j'aime bien. J'appelle ça de l'intégration. Bon, ça a été un peu rapide quand même, mais bon, c'est soudain. Après la foi, tu sais pas comment elle arrive. Elle est arrivée subitement. Elle est arrivée rapidement. Mais elle est arrivée. Il ne faut pas perdre espoir. Là, on s'arrête sur cette image 2 secondes. Je ne vais pas mettre la vidéo. Hein. Tu vois la femme en bleu. Tu vois comme elle te maltraite. La personne âgée en blanc. Laisse tomber. C'est pas possible de regarder. C'était juste pour faire la transition avec l'autre vidéo qui arrive derrière. Et regarde où je t'envoie cette femme en bleu. Tu vois comme elle te la maltraite pendant... Combien elle dure la vidéo? 48 secondes. Regarde ces 48 secondes avec moi. Qu'est-ce qu'elle aurait gagné? This was the last time the French guillotine carried out its duty in public, in June 1939. Voilà où je la verrai bien après avoir vu la vidéo, comme elle te maltraite la mamie, mais laisse tomber. En plus, elle est insupportable. Si tu es un peu humain, tu peux pas la regarder. Moi, je l'ai regardée en vitesse x2. C'était pas possible de regarder. J'espérais que quelqu'un vienne se mêler, tu vois, défendre la personne âgée. Non, il y a personne qui est venu. L'autre, elle est par terre, elle a le genou sur son visage, sur son torse. Tu vois comme elle te la maltraite, je te promets. Je suis le bourreau de la guillotine. Je la vois arriver à cette femme. Je dis, oh putain de merde. Je dis, oh, j'ai vu la vidéo. Je vais prendre mon temps. Parce que de nos jours, s'ils te mettent la guillotine, ne crois pas que ça va être comme ces images-là qu'on vient de voir. Pas du tout. Ça va être plus stylé. Il y aura un mini-bar. Le bourreau calé, qui tombe des Jet 27, il te la voit arriver à elle, il dit, oh putain de merde, je l'attendais, ça fait un moment. Roger, serre-moi une double, ça fait longtemps que je l'attendais, celle-là. Et ça, c'est une vidéo de la dernière guillotine publique en France en 1939. Là, on passe à une vidéo, je ne l'avais pas vue. Je suis tombé dessus, j'ai dit, oh putain, Emmanuel Macron essaye de montrer les dents à Donald Trump. Bon, c'était les dents de lait, je te mens pas, parce que l'autre, il en avait totalement rien à foutre. C'est quand il était parti reconnaître l'État palestinien à New York. On regarde quand Manu essaye de faire le voyou. La dernière manche du bras de fer va vite débuter devant les caméras. Après une question de notre reporter Mathieu Coache. Why do you believe the recognition of Palestine is a gift
to Hamas? Well, I think it honors Hamas, and you can't do that because of October 7th. You just can't do that. Alors que notre journaliste relance le président américain, Would you recognize Palestine if the hostages were back? Perhaps to make it clear on that. Emmanuel Macron devance sa réponse Nobody forgets the 7th of October. et s'adresse directement à lui. But after almost 2 years of war, what is the result? Once again, they killed the top leaders of Hamas. It works. This is a great achievement. But at the same time, you have as many Hamas fighters as you had the first day. So it doesn't work to dismantle the Hamas. This is not the right way to proceed. Le symbole du chemin qu'il reste à parcourir pour parler d'une même voix. Au-delà de la reconnaissance historique de la Palestine par la France, que retenir de ces 2 jours à New York? Qu'attendre d'un Donald Trump aussi imprévisible qu'indispensable pour parler à Israël? Est-ce que Donald Trump vous écoute? Parfois oui, mais là j'ai l'impression qu'il t'écoutait pas Manu. Mais tu as essayé, c'est ce qu'on retient. Ça fait plaisir que tu essayes un peu de t'imposer. Même si là, c'était pas fantastique, mais il y a du progrès. Après, son idée, elle est pas complètement conne. Il te dit, ça fait 2 ans que c'est la guerre, il n'y a rien qui a changé. Faut trouver une autre solution. Je suis assez d'accord. Mais bon, quand tu dis que rien n'a changé depuis le premier jour, tu dois parler à quelques milliers de morts près. Là, je vous ai mis cette vidéo pour vous demander, est-ce que vous trouvez ça choquant ou non? On écoute. Sérieusement, toi, tu rentres dans un wagon, ça te choque ça? Tu te dis, oh putain, on n'est plus dans un pays laïque. Non, normal, moi, personnellement, je rentre dedans, je m'assois et j'écoute. Hein. Bon, après, peut-être, je me mêle un peu, tu sais comment je suis, là. Moi, je veux que ça finisse en sister act dans le TGV, tu as compris. Duo rapidé, en veux-tu, en voilà. Mais à part ça, ça me choquerait pas. Par contre, mais des sœurs musulmanes en train de réciter le Coran dans un TGV. La vidéo, elle fait le tour du monde. Pourtant, les deux sont là pour louer leur Seigneur. Mais eux, c'est pas pareil. Mais les musulmans, non, il y a une idée derrière la tête. Ils préparent un attentat ou il faut un truc bizarre. Ils sont pas là pour chanter les louanges de Dieu. Là, on passe à une vidéo, je suis tombé dessus. Apparemment, elle est très connue, je ne l'avais jamais vue. Il m'a bien fait rire, le jeune en noir. À un moment, il va dire quelque chose au type en bleu. Même le type en bleu va vouloir rigoler. Regarde ça. Et tu as fait... C'est comment? C'est... Ça y est, là? Tu es casé? Casé comment casé? Bah, je sais pas, tu as fait 11 halal, on dirait que tu as... On a fait 3, au moins j'ai pas culbuté des meufs à gauche à droite, non? Tu as fait 12 halal, mon sang, voilà. Avec des femmes? Non. Pas avec des garçons, non. Oh, le traiteur, il en veut plus de toi, voilà. Sur le bon Dieu, 12 halal. Sur Allah, l'imam, il a fait toutes les sourages. Comment il est gênant, voilà, il est gênant, il me fait pitié, voilà. Là, je t'aboucane, mais ça me, voilà, tu as fait 14 halal. Je sais pas s'il a les mêmes dents que Samos, ou il a mis un dentier, voilà, il a les dents de Shrek. Je sais pas, voilà. Je sais pas, voilà. Le bon Dieu, tu as fait plus de halal que de passes de combat. Arrête de rigoler. Oh putain, il m'a fait marrer ce petit con. Il lui a dit, tu as fait plus de halal que de passes de combat. Le traiteur, il en a marre de toi. Mais il faut dire ce qui est de nos jours, les halal, ils sont jetables. Ça se résume à quoi un halal? D'ailleurs, je sais pas d'où ça sort, cette histoire de halal. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça se résume à quoi? Aller acheter 2 bouteilles de ifri et une bouga si tu es un mec qui aime l'aventure et le risque, et prendre un gâteau dans une boulangerie qui devrait pas avoir le droit de faire des gâteaux. Tu le vois, le gâteau, il est maudit. Tu achètes un gâteau là-bas, tu sais que tu vas divorcer. Ton mariage ne va pas être heureux, c'est pas possible. Et ça va demander la main, avec un gâteau de poudlard et 2 bouteilles de gasoil. Voilà à quoi ça se résume de nos jours. Hein. Et tu as les autres, ils sont plus beaux. C'est eux qui te font des crédits de 25-30 000, qui te font un mariage. J'ai l'impression, le type, il est multimilliardaire. 2 mois après, tu le croches, ça va, ta femme, pas ta femme, tu dis qu'elle est femme. Je dis, mais comment, tu t'es pas marié? Je dis, quel mariage? Je dis, mais tu en as fait combien de mariages? Tu dois 400 000 à la banque, tu es toujours célibataire? Regarde-moi cette vidéo, c'est très dangereux d'être un touriste.
Alors, je sais que c'est facile de juger une vidéo derrière son écran, devant un micro. Mais j'ai envie de te dire, elles étaient pas très dégourdies, les touristes qui étaient devant. Tu attendais quoi quand tu voyais l'éléphant, il était à 2 mètres de toi? Tu pensais que c'était quoi? L'IA, il allait rien te faire? Bouge-toi, fais quelque chose, saute. Quoique là, tu me diras, c'est une genre de flotte, ça. En dessous, ça doit être compliqué ce qui se passe. Hein. Après, tu as que ce que tu mérites. Tu as voulu t'approcher près de l'animal sauvage pour en subir les conséquences. J'ai un petit message à vous faire passer du président de la République française, Emmanuel Macron. On l'écoute. Si ce n'était que la cupidité, je n'aurais pas choisi de quitter la banque d'affaires. Ou alors je serais un être extrêmement complexe, voire pervers. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qui vient de se passer? Est-ce que tu as vu le regard juste après le mot « je serai un pervers » et il fixe comme ça, et il te fait un sourire et un regard diabolique. Parfois, il me fait douter, mais parfois, je me dis qu'il est conscient de ce qu'il est. Je sais pas pourquoi, cette vidéo m'a fait penser à Emmanuel Macron au volant de la France. Regarde. Aïe aïe aïe. Les gars, il faut ouvrir. Ça va les gars? Là, je suis censé vous rassurer et vous dire que le type qui a frappé va bien alors que je ne sais rien du tout. Voilà comment je vois Emmanuel Macron au volant de la France. Il va tout droit, il en a rien à foutre. Gauche, droite, c'est pas son problème. Il va droit vers le fossé. Il regarde pas en arrière. Ça, c'est les gagnants. La France, elle est ruinée. On est dans la merde, mais le type, c'est un gagnant. Là, je tenais à vous dire que j'ai changé. Ça y est, je rejoins les rangs du Rassemblement National parce que cette femme m'a convaincu et j'espère qu'elle va vous convaincre à vous aussi pour nous rejoindre et soutenir Jordan Bardella. On l'écoute. Bonjour les amis TikTokers. J'espère que vous allez tous voter dimanche pour le RN avec Jordan Bardella qui a passé au premier tour. Attends. Là, c'est vrai que j'ai un peu bugué parce que je me suis dit, elle m'appelle à voter pour qui? Attends, elle m'appelle à voter pour un mec, elle connaît pas son nom. Déjà, j'ai commencé à sentir qu'il y avait une douille. Avec son avocat, Maxime Moulin. Votez tous pour Jordan, s'il vous plaît. Avec Mélenchon, faut pas faire barrage. J'ai bien aimé le s'il vous plaît. Par contre, j'ai pas compris ton histoire de barrage. Il faut pas faire barrage. Attends, tu sais de quoi tu parles au moins? Pourquoi tu t'envoies dans des TikTok comme ça? Et non, reste sur des trucs fruits et légumes, tout ça, tu vois que tu gères pas le dossier, putain. Elle, tu vois qu'elle fait partie des gens que la télé, pour elle, c'est pas de la désinformation. Voilà, votez votez. C'est Maxime Moulin qu'il faut voter pour dimanche. Si on vote pas les RN aujourd'hui ou dimanche, nous sommes mal barrés avec Mélenchon. Mélenchon, qu'avec Macron. C'est maintenant ou jamais le changement. Si les Rennes passent vraiment dimanche, c'est la coupe de champagne et on fait la fête. Si vraiment les Rennes ne passent pas, on est mal barrés. Pensez à vos enfants. Est-ce qu'ils auront un avenir si Mélenchon y passe? Si vous votez les Rennes, eux, comparé à Mélenchon, ne sont pas pour le pognon. Ils sont pas racistes, ne croyez pas. Arrêtez de croire que les Rennes est raciste. Non. Même si t'es blanc, noir ou gris, faisez pas barrage à les Rennes. Faisez barrage. Au Front Populaire, il faut faire barrage au Populaire. Pas une voix du tout le dimanche. Ne votez pas Mélenchon. Votez le RN. C'est les meilleurs candidats du monde. Je vote depuis mes 18 ans pour le Rassemblement National. Et c'est les deux personnes qui font quelque chose. Parce qu'ils sont pas pour les riches. Je remercie cette femme de m'avoir convaincu. Voilà. Jordan Bardella, ils sont pas pour les riches. Les détournements, ça, à l'Union Européenne, ça te regarde pas. C'est entre nous. Hein, y a pas, tu commences à nous dire, ouais, elle a été condamnée. Non. Elle a pas été condamnée. C'est la justice qui lui en veut. C'est pas pareil. Ça a rien à voir, ça. Après avoir vu ce message, tu me comprends que je suis obligé de rejoindre le RN. Attends. Elle bavait et tout, tellement elle était dedans. C'est ça la vraie passion du RN. On passe à une vidéo d'un hindou qui a fait 5000 km pour rejoindre son ami qu'il a rencontré sur les réseaux sociaux. Et une fois arrivé devant elle, il perd pas de temps. Il la demande en mariage. Regarde sa réponse. Can you marry me? Can you marry me? You know? Can you marry me? Bon. अगर आपको कोई लड़का प्रपोज करता है तो क्या आप उससे शादी करना चाहोगे? No. You only married with Badui boys, hein, in here. J'ai beaucoup aimé le nom, c'était sympathique. J'ai l'impression, il lui a dit, tu veux boire un café? Elle a dit non, merci. Bon, il est déter, l'hindou. Il a fait quand même 5000 km pour se prendre un non merci d'une violence sympathique. Moi, je te mens pas, tu me pointes comme ça, je sais pas comment le prendre. Je dis, putain, c'était mignon, c'était gentil, mais je viens de me faire 5000 km quand même. Et l'hindou aussi, tu es une taré, tu avais faim, gros, 5000 km. En plus, tu arrives, tu demandes direct le mariage. Je sais pas, ne sois pas déterminé comme ça, bois quelque chose, regarde, sur le côté, tu as des boissons, serre-lui à boire.
T'éteins un peu l'atmosphère. Tu es arrivé direct, viens te marier. Attention, elle lui aurait dit oui. Parce que ça se voit que c'est le genre de type, tu lui dis oui, 5 minutes après, tu parles d'enfant. On commence quand? La Horde se quitte avec une vidéo d'une merde qui harcèle les femmes dans la rue. J'ai beaucoup aimé le comportement qu'elle a adopté cette jeune femme. On écoute. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Frappe-moi, frappe-moi. Frappe-moi, tu vas voir. Frappe-moi, tu vas voir. Frappe-moi tout. Vas-y. Laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu comprends pas? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi. Tu connais de quoi? Est-ce que tu me vois cette détermination avec laquelle il arrive? C'est une jeune femme que tu as devant toi. Hein. Elle te dit laisse-moi tranquille, c'est quoi que tu comprends pas? Barre-toi. Ils sont écœurants ces gens, elle a bien fait de crier. Et le jeune homme en blanc à côté d'elle aussi, hein, je sais pas à quoi tu sers, gros. Je sais pas si c'est ton ami, ta copine ou ta sœur. Et fais quelque chose, mêle-toi, chiffonne-moi-le. Et en plus, tu peux tomber dans des endroits, tu peux crier jusqu'à demain, personne ne vient t'aider. Ils en ont rien à foutre, les gens. Combien de fois j'ai vu ça dans des documentaires, des femmes qui se font agresser, les gens y passent à côté, il n'y a personne qui se mêle. Quand je vois des trucs comme ça, je me dis c'est impressionnant quand même. Comment tu arrives à faire des trucs comme ça? Voir quelqu'un se faire agresser, tourner la tête et marcher, tu as vu? Ou faire genre tu n'as pas entendu ou tu n'as pas vu. Eh non, eh non, eh non, fais quelque chose, mêle-toi. Je te jure, j'ai vu ça dans des reportages. Oh, je voulais rentrer dans la télé tellement ça me foutait la haine. Tu as des gens, ils veulent pas rentrer dans la télé, ils tournent la tête. Tu vois, quand ils voient ce genre de truc, ils changent direct de chaîne. Hop là, j'ai rien vu, ça me concerne pas, il faut que je rentre à la maison. J'ai d'autres problèmes à gérer. Après, qu'est-ce que tu veux faire? Ça existe, les lâches. Alors, je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir accordé de votre temps. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas, commenter, liker, partager, c'est important pour le référencement. Je vous remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous demain 21h. Excellente soirée à tous et force à la Horde.